La blessure de Vinicius Junior, une opportunité ou un casse-tête pour Kylian Mbappé. Araujo et Rudiger, un duo rêvé pour pallier les blessures de Militao et Alaba. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. L'annonce de la blessure de Vinicius Junior, touché au biceps fémoral et forfait pour le déplacement crucial du Real Madrid à Liverpool en Ligue des Champions, soulève des débats passionnés. Si certains y voient une opportunité pour Kylian Mbappé de s'illustrer dans un rôle qu'il affectionne, d'autres estiment que l'absence du Brésilien pourrait au contraire compliquer les choses pour l'attaquant français. Essayons de démêler cette situation complexe. Une ouverture pour Mbappé. Pour Laurent S., journaliste sportif, la blessure de Vinicius est une aubaine pour Kylian Mbappé. Son raisonnement s'appuie sur un constat simple, Mbappé performe mieux dans le rôle d'ailier gauche, un poste où il peut exploiter sa vitesse, ses dribbles, et ses appels en profondeur. Avec l'absence du Brésilien, souvent positionné sur ce flanc, Mbappé pourrait retrouver ses repères naturels. Cette configuration offrirait aux Français une véritable chance de s'exprimer pleinement, surtout face à une défense de Liverpool qui, bien que redoutable, laisse parfois des espaces exploitables. Si Carlo Ancelotti décide de repositionner son joueur phare à gauche, Mbappé n'aurait plus d'excuses pour expliquer des performances en demi-teinte. Ce choix stratégique pourrait aussi permettre à des jeunes comme Endrick, un autre prodige brésilien, de gagner du temps de jeu et de se révéler dans un rôle plus axial. Un défi de plus. Raphaël Noué, de son côté, se montre plus sceptique. Pour lui, la logique voudrait qu'Ancelotti laisse Mbappé en pointe, faute d'alternatives crédibles pour occuper ce poste. En effet, avec Rodrigo également indisponible, les options offensives du Real Madrid se réduisent drastiquement. Ancelotti pourrait alors aligner Arda Güler ou Brahim Diaz dans le couloir gauche, reléguant Mbappé à un rôle de numéro 9 qu'il maîtrise mal. Par ailleurs, Noué souligne un autre point crucial, l'importance de Vinicius Junior dans le jeu du Real Madrid. Le Brésilien n'est pas qu'un simple ailier, il est le moteur de l'attaque madrilène, capable de créer des décalages, de dribbler dans les petits espaces et d'attirer plusieurs défenseurs sur lui, libérant ainsi ses coéquipiers. Son absence pourrait donc isoler Mbappé, surtout face à une charnière centrale aussi solide que celle de Liverpool, composée d'Ibrahima Konaté et Virgil van Dijk. Un match décisif pour Mbappé. Au-delà du débat sur son positionnement, ce match face à Liverpool représente une véritable épreuve pour Mbappé. Jusqu'ici, ses performances au Real Madrid ont été en demi-teinte, et ses statistiques, bien qu'honorables, ne reflètent pas toujours l'impact attendu. En Liga, il peine à reproduire la domination qu'il exerçait en Ligue 1. Face à des défenseurs plus techniques et mieux organisés, ses dribbles et accélérations ne suffisent plus. Pour s'imposer, Mbappé devra prouver qu'il est capable de s'adapter à un contexte plus exigeant. Ce match à Anfield, dans une atmosphère électrique, pourrait être l'occasion idéale pour le Français de répondre à ses détracteurs et de démontrer qu'il peut être le leader offensif que le Real attend. Une chance pour le Real ou une faiblesse. L'absence de Vinicius Junior rebat donc les cartes pour le Real Madrid, mais pas forcément en faveur de Mbappé. Si l'équipe parvient à surmonter cette perte et à exploiter les talents disponibles, ce sera le signe d'une grande flexibilité tactique. Mais si le Français échoue à s'imposer dans ce contexte, les doutes sur sa compatibilité avec le projet madrilène ne feront que grandir. Dans tous les cas, ce match s'annonce comme un tournant pour Mbappé, et peut-être aussi pour le Real Madrid, dont les ambitions en Ligue des Champions passent par une victoire à Anfield. Reste à voir si l'ancien Parisien saura répondre présent et enfin briller sur la scène européenne. Selon des informations récentes relayées par Marca, le Real Madrid envisagerait un coup retentissant pour renforcer sa défense centrale après les blessures de longue durée d'Eder Militao et de David Alaba. Dans ce contexte, Ronald Araujo, le pilier défensif du FC Barcelone, aurait été identifié comme une cible prioritaire pour constituer une charnière centrale redoutable aux côtés d'Antonio Rudiger. Le casse-tête défensif du Real Madrid. Le Real Madrid fait face à une véritable crise défensive cette saison. Eder Militao, victime d'une rupture des ligaments croisés en début de saison, et David Alaba, régulièrement gêné par des blessures musculaires, laisse Carlo Ancelotti avec peu d'options fiables en défense centrale. Bien que Rudiger ait répondu présent, il ne peut porter seul la responsabilité défensive du club, surtout lors des grands rendez-vous européens. C'est dans ce contexte que Florentino Pérez, toujours à la recherche de solutions ambitieuses, aurait activé des contacts pour explorer la possibilité d'attirer Ronald Araujo. Une manœuvre qui, si elle aboutissait, représenterait l'un des transferts les plus controversés de l'histoire récente. Araujo, la solution idéale. Ronald Araujo est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Puissant, rapide, et doté d'un excellent sens de l'anticipation, il possède toutes les qualités nécessaires pour briller dans le système défensif du Real Madrid. Sa complémentarité avec Rudiger pourrait donner naissance à une charnière centrale solide, combinant agressivité et discipline tactique. Les deux joueurs partagent également une expérience précieuse dans les matchs à haute pression, ce qui en ferait une paire de rêves pour les ambitions du club madrilène, notamment en Ligue des Champions. Les obstacles à ce transfert. Cependant, plusieurs obstacles majeurs rendent ce scénario complexe. Araujo est lié au FC Barcelone par un contrat jusqu'en 2026, assorti d'une clause libératoire de 1 milliard d'euros. Un montant quasi impossible à activer, même pour le Real Madrid, sans l'accord du joueur. De plus, le Barça considère Araujo comme un joueur intouchable, autour duquel se construit la défense catalane.
L'aspect émotionnel est également un facteur clé. Passer du FC Barcelone au Real Madrid reste l'un des transferts les plus sensibles du football, avec un impact colossal sur la perception du joueur par les supporters. La perspective de voir Araujo enfiler la tunique blanche pourrait déclencher une tempête médiatique et un tollé chez les fans blaugrana. Un duo Araujo-Rudiger, un rêve madrilène. Si ce transfert venait à se concrétiser, Araujo et Rudiger formeraient probablement l'une des défenses les plus redoutées en Europe. La vitesse et la force d'Araujo compléteraient à merveille l'intelligence défensive et l'expérience de Rudiger. Cette association pourrait redonner au Real Madrid la stabilité défensive nécessaire pour viser les titres les plus prestigieux. Pour l'heure, Araujo n'a pas réagi à ces spéculations, et le FC Barcelone ne semble pas disposé à négocier. Mais comme souvent dans le football, rien n'est jamais totalement impossible, surtout lorsque le Real Madrid est prêt à jouer ses cartes. La suite de cette saga promet de tenir en haleine les fans des deux camps.